Bonjour à tous. Triangle amoureux sanglant dans la police barcelonaise. Explication dans cette vidéo. C'est une belle et chaude soirée de printemps à Barcelone. Installée à la terrasse d'un café, Rosa Peral bavarde avec des amis, pour la plupart des collègues de la Guardia Urbana, la police de la capitale catalane. Comme souvent, la belle brune est au centre des attentions et des conversations. Tout occupée à discuter, elle ne remarque pas le policier en uniforme qui arrive derrière elle, en faisant signe aux autres de ne rien dire. Sur la pointe des pieds, Alberto López s'approche encore. Puis le grand gaillard aux épaules larges dépose par surprise une petite boîte devant elle. « C'est pour te faire réfléchir », lui murmure-t-il à l'oreille, avant de repartir comme il est venu. Rosa ouvre la boîte devant tout le monde. C'est une magnifique bague sertie d'un solitaire. Surprise et flattée, elle la passe à son annulaire droit pour l'admirer. Les autres ne peuvent s'empêcher de regarder aussi son autre main, où brille déjà une autre bague de fiançailles. Un détail qui en dit long sur la vie que mène cette plantureuse séductrice de 36 ans. Rosa Peral jongle avec les bagues comme avec les amants. Ce qu'elle désire, elle l'obtient. Égard à ceux qui la contrarient. Depuis qu'elle a intégré la Guardia Urbana, à l'âge de 20 ans, Rosa s'y distingue par son physique avantageux, mais aussi par son caractère indomptable. Les ordres de sa hiérarchie? Elle les suit au gré de ses envies. Mais la plupart du temps, elle n'en fait qu'à sa tête, quitte à prendre des risques. Durant l'été 2016, on l'a vu ainsi démanteler à elle seule un réseau de vendeurs à la sauvette du quartier de Garcia. Quelques semaines plus tard, c'est encore elle qui intervient sans en référer à personne, alors qu'une femme menace de se défenestrer. Sans attendre les médiateurs psychologues, pourtant en route, elle interpelle la suicidaire depuis la rue. « Si tu as les ovaires de sauter, alors saute, vas-y putain !» Résultat? La femme la prend au mot et se jette immédiatement dans le vide. Elle s'en sortira heureusement, mais la boulette ne passe pas. Sermonnée par sa hiérarchie, Rosa se défend en haussant les épaules. Ben quoi? Il fallait la faire descendre et c'est ce que j'ai fait, non? Une désinvolture qui, on s'en doute, n'est pas du goût de tous ses collègues. Les autres femmes flics, en particulier, ne l'apprécient guère. Mais beaucoup d'hommes demeurent sensibles à son charme vénéneux. Rosa, ancienne gogo danseuse, passe pour avoir un tempérament sexuel débridé. Et c'est peu dire qu'elle aime l'uniforme. Son ancien mari, qui lui a donné 2 filles, était lui-même policier. Depuis, on ne compte plus les chemises à galons qu'elle a déboutonnées. Alberto López, son partenaire de patrouille, connaît l'histoire mieux que personne. Voilà des années qu'entre 2 contrôles de rue, ces deux-là se laissent aller à des égarements torrides. Lui est un grand baraqué qui transpire la testostérone. Professionnellement, il n'a pas meilleure réputation qu'elle. Il a été temporairement exclu 2 fois de la Guardia Urbana, pour avoir cogné sur des collègues. Rosa couchait déjà avec lui quand elle s'est mariée en 2014. Elle a continué ensuite. Et depuis son divorce, elle est plus que jamais insatiable de ses vigoureux coups de rein. Alberto espérait-il, lorsqu'elle a quitté son mari, devenir plus dans sa vie que son étalon occasionnel. Si c'est le cas, il a dû déchanter. Car en janvier 2017, tout juste officiellement séparée, Rosa jette son dévolu sur un autre prétendant, Pedro Rodríguez, encore un flic. Alberto garde son rôle, mais ne désarme pas pour autant. C'est ainsi qu'en avril de la même année, on l'a vu, il offre à sa maîtresse cette bague de fiançailles, comme on revendique la place de numéro 1. Le hic, c'est que Pedro vient exactement de faire la même chose. En bonne tourmenteuse experte, Rosa les laisse mariner tous les deux. Mais dans sa caboche commence à germer l'idée de faire un choix. Il va être irrévocable. Le 6 mai 2017, Rosa se rend dans un restaurant de fruits de mer, où l'on donne une petite réception pour le départ à la retraite d'un collègue. Lorsqu'elle franchit la porte, tout le monde note que ce n'est pas Pedro qui l'accompagne, mais Alberto. Les 2 amants s'assoient côte à côte et passent la soirée à glousser comme des ados. Rosa rit aux éclats à chaque fois que son Iron Man lui murmure quelque chose. Elle semble particulièrement joyeuse. Sur un des nombreux selfies qu'elle réalise ce soir-là, elle tire la langue à l'objectif comme une luronne aguicheuse. Sans doute sont-ils nombreux, à cet instant, à avoir une pensée pour Pedro. Où est-il, le pauvre amoureux transi, pendant que sa copine se pavane au bras de son amant? S'est-il disputé avec elle? Plusieurs collègues lui écrivent, pour savoir s'il compte passer. Mais Pedro Rodríguez ne répond pas. Et pour cause, il est mort. Le matin du 7 mai, un cycliste découvre une voiture calcinée dans le parc naturel de Foix, à 1 heure de route de Barcelone. Une patrouille se rend sur place. L'incendie semble récent. Les flammes ont complètement détruit le véhicule, une Golf GTI. En inspectant l'habitacle, les policiers découvrent au pied des sièges arrière un tas de petits résidus noirâtres. Des ossements humains carbonisés. Une enquête judiciaire est immédiatement ouverte.
La victime est identifiée grâce au reste de sa prothèse dorsale, il s'agit de Pedro Rodriguez, policier barcelonais de 38 ans. Sa dernière adresse connue est celle de sa petite amie, Rosa Peral, chez qui il a emménagé il y a seulement 4 mois. Détail qui frappe, le chalet en bois de cette dernière se trouve à moins de 15 minutes du parc naturel du Foix. Le soir même, une patrouille se rend chez elle pour une petite visite de courtoisie, entre collègues. L'accueil de Rosa est très frais. Et quand les policiers lui annoncent la macabre découverte, elle reste figée, silencieuse, sans montrer la moindre émotion. « Tu l'as vu quand, la dernière fois ?» lui demande-t-il. « Il y a quelques jours », répond la jeune femme. « Nous nous sommes disputés, il s'est mis en colère et il a quitté la maison. Il est parti en voiture pour se vider la tête. C'est la dernière chose qu'il m'a dite. » Après lui avoir demandé de passer rapidement au commissariat, pour y faire une déposition officielle, les flics repartent, interloqués. L'annonce de la mort de Pedro ne l'a pas tellement ébranlé. L'audition de Rosa, 24 heures plus tard, ne fait que renforcer leurs soupçons. Interrogée sur son emploi du temps du 4 mai, le soir présumé de la mort de son fiancé, la jeune femme prétend qu'elle était seule chez elle, avec ses 2 filles. Premier mensonge d'une longue série. La téléphonie va en effet démontrer qu'il y avait quelqu'un d'autre chez elle ce soir-là, Alberto Lopez. Quelques jours plus tard, son domicile est perquisitionné. Les policiers y découvrent des traces de sang dans le salon, sur des serviettes, ainsi que dans la chambre. Les indices s'accumulent. On regarde les selfies pris au restaurant de fruits de mer, le soir du pot de départ. Sur celui où elle tire la langue, Rosa porte un foulard, qui semble opportunément noué pour cacher une égratignure. Et dans la voiture d'Alberto, on retrouve d'autres traces de sang. Cerise sur le faisceau de présomption, dans la mémoire du portable de Rosa, il y a le dernier SMS que lui aurait adressé Pedro, alors qu'il était déjà mort. « Ne sois pas en colère si je pars, dit le message, tu sais que je ne peux rien te dire pour ne pas t'impliquer dans mes affaires. » La ficelle semble plus que grosse. Les enquêteurs parient déjà qu'elle s'est adressé ces mots toute seule. Le scénario d'un crime orchestré par les 2 amants fait évidemment son chemin. Le 10 mai, Pedro est enterré. Rosa est là dans l'assistance, qui pleure cette fois à gros bouillon. 3 jours plus tard seulement, elle est interpellée. Alberto Lopez ne tarde pas à la rejoindre dans le bureau du juge. Tous 2 sont mis en examen pour assassinat et placés en détention. Le 3 février 2020, le procès des 2 amants s'ouvre devant le tribunal de Barcelone. Leur discours a changé. Face aux preuves accumulées, tous 2 reconnaissent désormais le meurtre. Mais chacun jure avoir seulement aidé l'autre à se débarrasser du corps. Pour le reste, ils s'accusent mutuellement. Un scénario classique. Rosa prétend qu'Alberto s'est débarrassé de son rival par jalousie. Alberto, au contraire, affirme que c'est Rosa qui a tué Pedro, alors qu'il essayait de la frapper. Une sorte de légitime défense. Si les 2 hypothèses tiennent la route, l'avocat de la famille endeuillée en propose bientôt une 3e. D'après lui, Rosa et Alberto auraient conjointement décidé de supprimer Pedro, non pour simplifier leur triangle amoureux, mais parce qu'il menaçait de les mouiller dans le meurtre sauvage d'un vendeur de rue pakistanais, en août 2014. Au final, on ne saura pas, enfermés jusqu'au bout dans leur stratégie du « c'est pas moi ». Alberto Lopez et Rosa Peral ont été respectivement condamnés à 20 et 25 ans de prison. Une affaire qui aura passionné l'Espagne de bout en bout, au point que Netflix lui consacre aujourd'hui une série dévorée par les flammes, dont Rosa aura en vain tenté de bloquer la diffusion. L'amante religieuse estimait que le programme risquait de dégrader son image. Mais qu'elle se rassure, sa cote d'estime ne peut pas vraiment tomber plus bas. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.